Salut mes petits meeples, je vous trouve un peu fatigués, non? Allez, on retourne en enfance avec une petite histoire avant de vous reposer, ça vous dit? Bon, mais avant ça, je vais quand même avoir besoin de vous. Ne vous endormez pas tout de suite, partons à la découverte du livre-jeu Fabulia. Souvenez-vous de ce temps où vous preniez plaisir à vous imaginer au cœur des plus grandes aventures que vivaient vos héros dans vos contes préférés. Revivez maintenant cette sensation avec vos enfants et prenez part au jeu qui s'offre à vous dans le livre-jeu Fabulia. Dans ce livre magique, tous les personnages sont incarnés par des animaux et à chaque partie, ils pourront se glisser dans un nouveau rôle. Faites place aux aventures et plongez-vous dans votre imagination pour illustrer de merveilleuses histoires. Fabulia est un livre-jeu édité chez Lifestyle Board Games dont on va choisir les héros au fur et à mesure des histoires. C'est une création de Wilfried et Marie Faure, restés de grands enfants pour notre plus grand bonheur. 3 modes de jeu sont disponibles. Ils permettent de jouer en coopératif, compétitif ou avec les plus jeunes. Prévu pour des parties de 2 à 6 joueurs de plus de 5 ans, une histoire dure environ 20 minutes. Pour jouer à Fabulia, nous allons d'abord voir la mise en place. Le livre sera votre surface de jeu. Dessous, posez le plateau, votez score et selon le mode de jeu choisi, les pions dont vous aurez besoin. Ici, je vous propose de découvrir le mode compétitif. Placez donc le pion joueur de votre couleur et prenez les jetons de vote associés. Mélangez les cartes personnages. Tous les personnages sont de mignons petits animaux et chacun trouvera un rôle à un moment ou un autre des histoires au fur et à mesure des parties. Distribuez 5 cartes à chaque joueur et laissez le reste former la pioche à côté des plateaux de jeu. Choisissez votre histoire, elle se compose de 7 à 10 cartes pages selon sa difficulté. Insérez la première page dans la pochette prévue, piochez une carte personnage et posez-la à l'emplacement sur l'autre page. Voici le premier personnage de l'histoire. Un joueur sera le narrateur tout au long de la partie, il lit la première page de l'histoire, cette carte et le premier personnage étant joué, tournez la page et placez une nouvelle carte histoire. À présent, c'est le moment de continuer l'histoire et surtout de décider quel personnage sera attribué à ce nouveau rôle qui s'offre à vous. Chaque joueur va choisir un personnage de sa main qui correspond au mieux à la description qu'il a entendue et pose sa carte face cachée. Le personnage est écrit en gras et en italique à chaque page. Le narrateur peut toujours redire aux joueurs qui est-ce que l'on veut voir entrer en jeu le temps qu'ils fassent leur choix. Une fois que tous les joueurs ont choisi, le narrateur prend les cartes toujours face cachée, les mélange et les positionne au bas des zones de vote sous un symbole du plateau. Passons au vote à présent. Il est l'heure de déterminer quel personnage aura l'attribution de ce rôle. Les joueurs ne peuvent pas voter pour celui qu'ils viennent de poser, mais vont devoir choisir qui leur paraît le plus adapté de tous ceux en jeu pour être le héros du moment. Posez tous ensemble les jetons sur le personnage que vous voulez voir décrocher le rôle. On passe alors au calcul de points pour savoir quel joueur et surtout quel personnage a recueilli le plus de votes. Alors, où en est-on? Il y a plus de la majorité sur un personnage, chaque joueur qui a voté pour lui remporte un point. Le joueur qui a proposé ce personnage gagne autant de points que de votes sur lui. Posez le personnage dans son emplacement prévu. Lorsqu'il n'y a pas de majorité, les joueurs gagnent des points selon les votes qu'ils ont reçus et en cas d'égalité, c'est le joueur avec le moins de points qui départage les personnages. Les joueurs récupèrent leurs jetons de vote, on défausse les personnages qui n'ont pas été retenus et on continue l'histoire en redistribuant une carte personnage à chaque joueur. On va continuer ainsi jusqu'à la fin de la partie. Lorsqu'on arrive à la dernière page de l'histoire, il n'y a pas de nouveaux personnages, on ne vote donc pas. Le gagnant est celui qui aura remporté le plus de points pendant l'histoire. Maintenant, place à la lecture, vous pouvez même garder l'histoire créée pour le compte du soir. Fabulia est un livre-jeu et comme son nom l'indique, c'est avant tout un livre avec lequel on va jouer. L'un des points forts, et les auteurs l'ont compris, c'est l'évolution des règles selon l'âge des enfants. Et oui, parce qu'entre leur caractère mais aussi leurs âges, ils n'aiment pas perdre. Et nous, adultes, on n'aime pas finir une partie sur des pleurs. Ça sent le vécu, hein. Avec le mode coopératif, on va pouvoir voter pour qui on veut, soi-même y compris, donc les plus jeunes vont préférer marquer des points tous ensemble et contre le jeu plutôt que se départager. Pour les plus petits encore, il suffira de ne pas utiliser la piste de score. Ils débattent entre eux sur l'animal qu'ils trouveront le plus adapté au rôle, idéal pour leur vocabulaire.
J'aime beaucoup Fabulia qui sort un peu du lot des jeux de société pour enfants. Créatif, beau et intéressant, Fabulia a pris d'assaut notre table de jeu et on adore partager des histoires, enfin des parties de jeu, enfin des histoires de jeux avec nos enfants. Pour conclure cette découverte, je ne vous lirai pas d'histoire en fin de compte, mais je vous propose de vous plonger dans celle de Fabulia du coup. Et puis, si vous n'êtes finalement pas si fatigué que ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne et continuer de visionner nos vidéos. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, commentez et partagez. Je vous dis à très bientôt mes petits meeples et amusez-vous bien. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.